Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Alléluia. Oh, Shekarababasunda. Oh, Roshekiribe Yandorobo Sanda. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à tous à ce rendez-vous dominical. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 14 mai 2020. Bienvenue à ce rendez-vous de libération des 4 grâces divines depuis la ville de Nantes, en France, avec votre humble serviteur, pasteur Clément Mukendi de l'église chrétienne, le Bon Berger. Je vous invite à partager au maximum ces directs. Partagez ces directs avec les amis. Soyez connectés, préparez vos Bibles parce que nous allons partager une très très bonne parole. Et nous allons passer aussi des merveilleux moments de prière. Nous allons passer des moments glorieux dans la présence du Seigneur. Dieu va bénir quelqu'un aujourd'hui. Préparons-nous, chantons un peu ces cantiques avec le frère, le pasteur Moïse Mbille. Alléluia. 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 Oh Jésus, alléluia. Oui, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, pour vous être connectés. Oh, gloire à Jésus. Oh, alléluia. Partageons au maximum ces directs. Dieu va nous parler, Dieu va nous faire du bien, Dieu va nous toucher, Dieu va nous transformer. Non, au-dessus de tous les noms, il a reçu les noms. Alléluia, que Dieu te bénisse. Bien, merci beaucoup, bien-aimé, bienvenue. Que Dieu vous bénisse. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera. Oui, les genoux des ténèbres, les genoux des sorciers fléchiront devant le nom de Jésus. Ta maladie fléchira, tes difficultés fléchiront, tes ennemis fléchiront, parce que nous avons un nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Tu es là, lorsqu'on parlera de l'agneau. Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna. Partageons au maximum ces directs. Nous allons passer une heure merveilleuse dans la présence du Seigneur. Nous partagerons la parole. Nous allons prier. Nous allons nous connecter au trône de gloire. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, ma soeur Vicky. God bless you, Sister Vicky. God bless you. Autorité morale à my brother, mon frère personnel, Johnny Kalemba depuis Cape Town. Que Dieu te bénisse. Alléluia, je suis béni, que Dieu vous bénisse. Partageons au maximum ces directs. Que les gens soient connectés, qu'ils soient bénis. Apprêtez vous-même vos Bibles. Apprêtez vos cahiers et un stylo pour écrire le verset. Alléluia. Non, au-dessus de tous les noms, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Oui, chantez avec moi pour la gloire du Seigneur. Connectez-vous spirituellement. Quoi que nous soyons à des kilomètres les uns les autres, sachez que le Dieu du ciel, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu omniprésent. Il est avec vous, là où vous êtes. Nous sommes connectés en esprit. Merci beaucoup. Sœur Grâce, que Dieu te bénisse de partager. Partageons au maximum. Alléluia.
Partageons au maximum que les gens soient bénis, que les gens soient connectés, que les gens soient branchés à cette grâce. Oh, Rocha Karababa Sende, Robondo Yaka. Oui, Jésus a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms au-dessus. Oui, mon frère Amila, que Dieu te bénisse. Papa Amila, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Merci de partager. Salutations à votre famille. Merci. Oui, alléluia. L'homme de Dieu, Narcisse, prophète Narcisse, que Dieu te bénisse. Mon cher homme de Dieu, depuis la Suède, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Oh, alléluia. Il a reçu le nom au-dessus de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Alléluia, Hosanna. Oui, bien-aimés, vous qui nous suivez déjà, partagez aussi la vidéo. Nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons passer des moments merveilleux. Ne soyez pas comme des spectateurs. Soyez des participants. Participons ensemble. Soyez connectés spirituellement. Le souci de mon cœur, c'est que Dieu vous bénisse. C'est que Dieu vous visite. Comme j'aime le dire, ça fait maintenant quelques semaines que l'Éternel Dieu m'a mis à cœur. Alléluia, que Dieu te bénisse, frère Chichi depuis Cape Town, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup de partager. Partageons au maximum. Alléluia. Dieu m'a mis à cœur depuis un bout de temps de pouvoir prier, soutenir les gens en prière. Premièrement, nous prions pour les gens qui expérimentent des combats dans leur vie. Mon frère, ma soeur, j'aimerais vous dire la vérité. Je suis homme comme vous. Je suis serviteur de Dieu. Je connais le diable. Je connais ce que le diable peut faire contre la vie de quelqu'un. Il y a des gens qui traversent des combats terribles. Et laissez-moi vous dire, depuis que j'ai commencé ce direct, je reçois des messages, je reçois des sujets, des requêtes de prière de partout. Des gens qui traversent des blocages inexplicables dans leur vie. Oui, bien-aimés, nous sommes là pour prier pour ce genre de personnes. Ces gens qui traversent des combats spirituels dans leur vie, des blocages spirituels. Nous sommes là pour les soutenir en prière. Oui, le deuxième sujet de prière, c'est prier pour nos sœurs qui veulent entrer dans le mariage. Bien-aimés, je vais vous dire une chose. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à réussir ou à entrer dans le mariage facilement. Il y a des gens qui ont été sacrifiés par le diable. Donc, ils ont été sacrifiés tels qu'ils ne peuvent pas se marier. Même s'ils se marient, après quelques années, ils vont sortir de ce mariage-là. Mais nous, en tant qu'Église, nous, en tant que peuple de Dieu, nous avons été mandatés pour prier pour ces gens, en faveur de ces gens, ces sœurs, qu'elles entrent dans le mariage. Oui, je reconnais la grâce de marier sur ma vie, parce que Dieu utilise chaque serviteur selon la grâce qu'il lui a donnée. Nous avons des conseils, nous avons des stratégies, nous avons la grâce à communiquer à nos sœurs qui veulent entrer dans le mariage et elles verront la gloire de Dieu. Même les hommes, parce qu'il y a des frères aussi, vous vous demandez, il a déjà 35 ans, 36 ans, il ne se marie pas, vous dites qu'est-ce qui ne va pas? Non, le célibat, ce n'est pas seulement pour les femmes, c'est aussi pour les hommes. Et le deuxième sujet de prière pour lequel Dieu veut que, le troisième plutôt, sujet de prière, pour que lequel Dieu veut que nous puissions prier pour les gens, c'est pour le couple marié qui ne parviennent pas à avoir des enfants. Bien-aimés, mettons-nous à la place de ces couples-là. Je vous ai donné un témoignage d'une maman que j'ai encadrée lorsque j'étais encore en Afrique du Sud. Cette maman, elle était déjà dans les soixantaines. Elle est venue, elle venait de Kinshasa. Je l'ai encadrée dans le ministère, paix à son âme. Elle m'a dit ceci: pasteur, j'ai adopté un enfant et cet enfant me donne tout ce dont j'ai besoin. Nous sommes très bien. Mais maintenant, je me réalise qu'il y a toujours la différence entre un enfant adoptif et mon propre enfant. J'aimerais que tu puisses m'accompagner à l'hôpital parce que j'aimerais avoir un enfant par insémination.
Bien-aimé, au-delà de 60 ans, c'est alors que cette femme se réalise qu'il est important d'avoir un enfant qui lui est propre. On lui a demandé, merci beaucoup frère Marcelin, depuis Cape Town, que Dieu vous bénisse. On lui a demandé que son mari vienne, mais le mari ne pouvait pas être là. Et cette femme est morte comme ça, sans enfant, avec les regrets. C'est comme ça que je demande aux couples qui sont mariés et qui n'ont pas encore d'enfants. Peut-être vous êtes encore jeune, vous ne sentez pas la douleur de ne pas avoir un enfant dans votre maison. Lorsque vous serez vieux, ça vous fera encore beaucoup plus mal. C'est pourquoi, pendant ce temps, je vous encourage, ne baissez pas le bras. Continuez à chercher la face du Seigneur. Faites tout ce que vous pouvez faire pour avoir un enfant. Je me tiens devant le trône de l'Éternel en votre faveur pour prier pour vous. Parce que dans mon ministère, ce n'est pas seulement une seule femme, ce n'est pas seulement deux, ce ne sont pas seulement les femmes de mon église. J'ai soutenu les femmes d'autres églises, j'ai vu le Seigneur leur donner des enfants. Et le dernier sujet de prière, nous prions pour la réussite, pour la prospérité. Mon frère, ça fait la joie quand vous réussissez. Je vais vous donner un témoignage. Lorsque le Seigneur a permis que je vienne en Europe, ma famille était restée en Afrique. Beaucoup de gens ont dit, il a fui sa famille, la famille ne le suivra jamais, on verra, on verra. Lorsque je suis arrivé, bien aimé, j'ai une alliance avec mon Dieu. Que Dieu te bénisse, sœur Nathalie, depuis Lubumbashi, que Dieu te bénisse. Je me suis mis à genoux. J'ai dit, Seigneur, je suis ton serviteur. J'aimerais que tu m'honores, que tu amènes ma famille. Oh bien-aimé, le Seigneur a honoré ma prière, ma famille m'a rejoint. Et je vous dis, je vais vous dire une vérité. Bien-aimé, l'absence de la famille, ça fait trop mal même que manquer de l'argent. J'avais de l'argent, mais le fait que ma famille n'était pas à côté de moi, je n'étais pas à l'aise. Donc, bien-aimé, Dieu m'a aidé. Et je vais vous dire, ceux qui me connaissent depuis Cape Town, que j'étais un homme béni, j'étais bien. Mais je veux vous dire que Dieu a fait encore plus que ce qu'il avait fait à Cape Town. Je suis plus béni. Donc c'est pour dire que je ne regrette pas le fait que Dieu m'ait amené ici. C'est pourquoi je vous prie que nous devons prier pour la prospérité. Que Dieu vous bénisse, mon frère José. Que Dieu te bénisse. Donc voilà les 4 sujets de prière pour lesquels on va prier. Je veux que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, la Bible dit clairement, je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est la volonté de Dieu. Un homme de Dieu ne peut jamais souhaiter le malheur aux autres. Un homme de Dieu, il représente Dieu. Un homme de Dieu doit être content de voir les autres réussir. Un homme de Dieu doit être content de voir d'autres personnes bénies. Un homme de Dieu doit être content de voir d'autres personnes se réjouir. C'est ça le cœur que Dieu m'a donné. C'est ça le souci qui m'anime. Je n'ai aucun intérêt, bien-aimé. Je n'attends pas que quelqu'un me donne un $50, un $10. Non, parce que mon Dieu pourvoit déjà. Mon Dieu m'a planté déjà, ce n'est pas par orgueil, dans une famille où il y a l'argent. Je sers le Seigneur par reconnaissance pour tout ce qu'il a fait. C'est pourquoi je veux sincèrement que tu sois attentif à ce programme de prière et Dieu va te bénir, Dieu va faire pour toi. Nous allons d'abord élever nos voix pour dire merci à ce grand Dieu. Là où tu es, dis merci à Dieu. Recommande ce moment à l'Éternel. Demande que Dieu te visite au travers de ce programme. C'est direct. Si tu as aussi un projet, si tu veux que le Dieu qui a fait pour moi, le Dieu qui continue à faire pour moi, fasse aussi pour toi. Tu vas lui dire, Seigneur, je crois en ton serviteur, le pasteur Clément. Je me connecte à lui. Je me connecte à son onction. Je veux que tu agisses dans ma vie, que tu agisses dans ma famille en ouvrant la porte de voyage, en me donnant un mari, en me donnant une femme, en bénissant mes affaires, en me faisant réussir dans mes projets, en me guérissant de ma maladie. Au nom de Jésus, prions le Seigneur, disons-lui merci.
Repentons-nous de nos péchés, demandons l'assistance du Saint-Esprit, prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ton nom, je te rends grâce, Papa, de l'opportunité que tu nous accordes une fois de plus en ce jour, afin de nous retrouver en direct avec ton peuple de partout dans le monde, ô Dieu de gloire. Merci pour ces frères et sœurs qui se sont connectés à nous de partout où ils sont. Merci parce que tu es présent. Merci parce que le Saint-Esprit est présent. Merci parce que tes anges sont présents. Merci parce que l'onction coule sur nos vies, Seigneur. Merci parce que ton autorité est avec nous, Seigneur. Nous te disons merci pour ce que tu vas faire. Merci pour les personnes que tu vas toucher. Merci pour les vies que tu vas transformer. Merci pour le malade que tu vas guérir au nom de Jésus. Merci Seigneur, toi qui as été avec nous tout au long de cette semaine. Si nous sommes vivants, c'est par ta grâce. Ce n'est pas parce que nous sommes plus meilleurs que ceux-là qui sont morts, que ceux-là qui sont malades. C'est ta grâce sur nos vies. Nous te disons merci. Toi qui nous nourris, toi qui nous vêtus, toi qui changes le temps, les circonstances de nos vies. Je viens te demander pardon, Papa, pour mes péchés. Je viens te demander pardon pour le péché des frères et sœurs. Pardonne-nous, pardonne chacun de nous, car il est écrit dans ta parole que si nous confessons nos péchés, tu es juste et fidèle pour nous le pardonner et nous laver de toute iniquité. Nous nous humilions devant toi pour reconnaître que nous sommes pécheurs. Nous avons péché au travers de nos actes. Nous avons péché au travers des paroles de nos bouches. Nous avons péché au travers, oh Dieu, de nos pensées. Nous avons péché même par omission, Seigneur. Pardonne-nous, Dieu, et pitié de nous. Pardonne mon frère, pardonne ma soeur, Papa. J'implore ta grâce sur la vie de tout un chacun de nous, que le sang précieux de Jésus nous purifie, que le sang de Jésus nous sanctifie, Papa, purifie nos cœurs, purifie nos pensées, Seigneur, donne-nous la grâce de marcher conformément à ta parole, délivre-nous de tout mal, Seigneur, délivre-nous de la tentation, au nom puissant de Jésus, purifie le cœur de tout un chacun de nous, donne-nous des cœurs purs, au nom de Jésus, ô Seigneur, nous nous remettons sous la direction du Saint-Esprit pendant ces instants. Que ton Esprit Saint nous dirige, nous conduise, nous inspire dans tout ce que nous allons faire en ce jour. Au nom de Jésus, je prie que le Saint-Esprit donne un esprit disposé à mon frère et à ma soeur à recevoir ta parole avec joie, à la mettre en pratique, Seigneur, au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit, Seigneur, puisse opérer de miracles aujourd'hui partout où se retrouve mon frère. Que le Saint-Esprit puisse opérer des délivrances au nom de Jésus. Éternel Dieu, nous voulons t'adorer, nous voulons t'élever, t'exalter, car tu es Dieu. Tu n'as point de semblable, tu n'as ni commencement ni fin. Le Créateur incréé, le Dieu tout-puissant, le Dieu insondable, le Dieu incomparable. Yahweh, tu es digne d'être adoré. Yahweh, tu es digne d'être exalté. Nous te levons au-dessus de nos problèmes, nous te levons au-dessus de nos difficultés. Toi, le Dieu qui dit mot et la chose arrive, tu es le Seigneur des Seigneurs, le ressuscité du troisième jour, Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le lion des tribus de Juda, tu es le toile brillant du matin, le soleil de justice, l'alpha, l'oméga, le pain de vie, les narcisses des Sarans. Tu as reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. En ton nom, Jésus, tout genou fléchit. En ton nom, Jésus, toute langue confesse que tu es Seigneur, à la gloire du Seigneur. Nous te magnifions, Papa, nous t'exaltons, nous t'élevons, Jéhovah. Sois le maître de ce moment, sois le maître de ce temps, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous prenons autorité, nous paralysons toute puissance des ténèbres, toute puissance de sorcellerie, toute puissance maléfique qui empêcherait ton peuple à recevoir avec joie ta parole, qui empêcherait ton peuple de recevoir sa bénédiction. Nous disons non, Seigneur, à tout projet, à tout programme du monde des ténèbres contre la vie de ton peuple, contre la vie de tes enfants, contre ce programme. Nous paralysons, Dieu, tous les réseaux sataniques, tous les réseaux sorcelleriques, toutes les incantations faites contre ce programme, faites contre ce moment, dans le nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit descende dans le camp de mon frère, dans le camp de ma soeur. Oh, Rocha Karababa, Remaya
Korobo Sanda, Rosa Karababa. Jéhovah, je te prie que ta victoire soit totale aujourd'hui dans la vie de ton peuple, dans la vie de mon frère et ma soeur. Au nom de Jésus, nous proclamons, Seigneur, ta gloire, ta seigneurie. Au nom de Jésus, lève-toi aujourd'hui et tends ta main, Seigneur. Touche ton peuple, visite ton peuple. Nous attendons des témoignages, car tu es Dieu. Rien n'est impossible à toi. Papa, nous voulons voir ton peuple témoigner et reconnaître que tu es Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tout le monde dit Amen, 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 Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous prie, chers bien-aimés, de pouvoir partager au maximum notre direct. Nous allons passer à un moment de partage de la parole de Dieu avant de pouvoir nous plonger dans la prière. J'aime bien la prière. C'est la prière qui déclenche la puissance de Dieu. C'est la prière qui nous amène le miracle dont nous avons besoin. Alors, depuis la semaine passée, je vous ai dit que nous allons parler, ou nous sommes en train de parler sur un thème intitulé « Comment survivre la tempête ». Et nous avons dit, la tempête représente le blocage, représente la difficulté, représente une maladie ou une situation difficile que tu peux rencontrer dans ta vie. Et notre passage de base a été tiré du livre de Marc, chapitre 4, verset 35 à 41. Marc, chapitre 4, verset 35 à 41. Nous voyons Jésus-Christ qui a demandé à ses disciples de pouvoir traverser la mer. Il leur a demandé de monter dans la barque pour aller de l'autre côté de la mer. Et la Bible dit, pendant leur parcours, pendant que Jésus dormait, il y eut un vent violent, jusqu'à tel point que les disciples ont cru qu'ils allaient mourir. Et pendant ce temps, ils ont réveillé Jésus et le Seigneur a parlé au vent, il a calmé le vague de la mer. Et le dimanche passé, nous avons dit, en survolant ce passage, il y a 4 leçons. Merci beaucoup, mon ami docteur Patrick, que Dieu te bénisse, de partager. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous avons retenu 4 leçons le dimanche passé. Nous avons dit que les disciples, lorsque Jésus leur a demandé de monter dans la barque, ils n'ont pas hésité. Ils sont montés dans la barque. Ils ont montré de l'obéissance à la parole de leur maître. Ils ont montré de l'obéissance à Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, tout ce que Dieu te demandera de faire, n'hésite jamais de le faire. Obéis à Dieu. Ton miracle, ta délivrance, ta réussite est cachée dans l'obéissance à la parole de Dieu. La deuxième leçon que nous avons apprise la semaine passée, nous avons dit, malgré que c'est Jésus qui a dit à ses disciples de monter dans la barque afin d'aller de l'autre côté de la rive, cela n'a pas empêché à la tempête de s'élever, de venir contre la barque. Nous avons dit, dans ce monde, dans cette vie sur la terre, que vous soyez ou non dans la volonté de Dieu, que vous fassiez oui ou non la volonté de Dieu, nous sommes tous exposés à des tempêtes, à des problèmes. Les problèmes viendront, les moments difficiles viendront, mais c'est très important que ces moments difficiles te trouvent dans la volonté de Dieu. Lorsque tu es dans la volonté de Dieu et que la tempête surgit contre toi, tu es protégé. Le Seigneur prendra soin de toi parce que c'est lui-même qui t'a dit d'être là où tu es. Si Dieu te dit de commencer les affaires, ne te pose même pas 1001 questions, mon frère. Commence les affaires. Même si tu n'as que $100, même si tu n'as que $50, c'est lui qui te dit de commencer les affaires. Il sait comment il se pourvoira. Dieu a dit à Abraham de pouvoir lui offrir son fils unique. La Bible dit,
Abraham a obéi à Dieu. Il s'est mis sur la route pour aller vers la montagne afin d'offrir l'unique fils des promesses qu'il avait. Abraham aimait tellement son fils Isaac. Et lorsque Isaac lui pose la question, Père, voici le bois, voici le feu, mais où est le sacrifice? Abraham répond, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Bien-aimé frère, quand Dieu te demande de faire quelque chose, quand Dieu te demande de commencer le ministère, ne te pose pas mille et une questions. Il faut dire comme Abraham, le Seigneur lui-même se pourvoira. Mon frère et ma soeur, la deuxième leçon que nous avons apprise, c'est que étant des humains sur cette terre, nous sommes exposés à des problèmes, à des moments difficiles. Ne crois pas que tu es le seul ou la seule à traverser des moments difficiles. Il y a plusieurs dans ce monde qui prient plus que toi, qui croient plus que toi, qui passent par des temps difficiles. Mais ceux-là qui traversent des moments difficiles, ayant le Seigneur avec eux, ils ne sont jamais déçus. Ils ne sont jamais humiliés. Ils ne sont jamais abandonnés. Parce que Dieu n'abandonne pas ceux-là qui lui appartiennent. J'aimerais déclarer sur la vie d'une femme, sur la vie d'un homme qui me suit pendant ces instants. Tu es en train de souffrir. Tu es malade. Tes affaires ne marchent pas. Ton mariage est secoué. Mais parce que tu es dans la volonté de Dieu, le Seigneur combattra pour toi. C'est Dieu qui a dit à Moïse de faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte pour les amener à Canaan. Lorsqu'ils sont arrivés en chemin, en route, la Bible déclare, devant eux, il y avait la mer Rouge. Derrière eux, il y avait les Égyptiens. Les enfants d'Israël ont commencé à pleurer. Ils ont dit à Moïse qu'ils allaient mourir et qu'il était mieux pour eux de rester en Égypte. Ils se contentaient de ce qu'ils avaient comme nourriture. Écoute, Dieu a dit à Moïse de dire à son peuple, gardez silence, car l'Éternel lui-même, il combattra pour vous. Gardez silence. Le Dieu qui vous a demandé de sortir de l'Égypte, il ne vous a pas appelé à mourir dans les déserts. Gardez silence. Il sait ce qu'il va faire. Bien-aimé, toi qui es dans la volonté de Dieu, toi qui marches dans la crainte de Dieu, toi qui marches dans le respect de Dieu, laisse-moi te dire aujourd'hui, quel que soit le problème que tu traverses, quel que soit la difficulté que tu rencontres, parce que tu es dans la volonté de Dieu, garde silence, l'Éternel combattra pour toi. Garde silence, l'Éternel prendra soin de toi. Garde silence, l'Éternel lui-même, il sait ce qu'il va faire avec ta situation, avec ton problème. Il est un Dieu tout-puissant, il est un Dieu omniscient. Laisse-moi te dire une chose, peut-être pour toi, la situation que tu traverses est une surprise. Ce problème que tu rencontres t'a surpris. Mais laisse-moi te dire, ça ne surprend pas Dieu. Ce n'est pas une surprise devant Dieu. Dieu connaît tout et Dieu voit tout. Dieu connaît tout et Dieu voit tout. Il connaît que tu souffres. Il connaît que tu veux voyager. Il connaît que tu veux faire les affaires. Il connaît que tu veux entrer dans le mariage et il te voit. Garde silence, demeure dans la volonté de Dieu, demeure dans la parole de Dieu. Lui-même combattra pour toi. Lui-même effrayera le chemin pour toi. Parce qu'il est un Dieu qui effraie le chemin là où il n'y en a pas. Il est un Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il dit un mot et la chose arrive. Quand il décide, personne ne peut s'opposer à lui. Il est un Dieu véritable. Il est un Dieu tout-puissant. Rassure-toi, bien-aimés frères et sœurs, que tu es dans la volonté de Dieu, que tu es dans la pensée de Dieu. Oh, que Dieu te bénisse, ma fille. Pretty Honey Biuma, all the way from Cape Town. Que Dieu te bénisse, Pastor John. Alors, la troisième leçon que nous avons apprise le dimanche passé, nous avons dit qu'il faut te rassurer que Jésus-Christ est dans ta barque. Donc, on a dit que premièrement, les disciples ont obéi à Jésus. Ils étaient dans la volonté de Dieu. Mais malgré qu'ils étaient dans la volonté de Dieu, la Bible dit, il y eut une tempête forte, il y eut un vent fort
contre la barque. C'est-à-dire les problèmes viennent même contre ceux-là qui craignent Dieu. Parce que des fois, nous avons tendance de croire que quand on craint Dieu, quand on marche dans la sanctification, on ne pourra jamais connaître de problèmes. Non, il y a des problèmes qui viendront simplement. Je vais vous donner des raisons pourquoi Dieu permet que les problèmes viennent. Alors la troisième des choses, les disciples s'étaient rassurés que Jésus était avec eux. Quand vous lisez le passage que je vous ai donné, la Bible dit, il y avait d'autres barques avec Jésus. Il y avait d'autres barques avec Jésus. Que Dieu te bénisse, mon frère Titi. Il y avait d'autres barques avec Jésus. Alors les disciples se sont rassurés que Jésus n'est pas monté dans l'une des barques qui était là, mais Jésus est monté dans la barque où ils étaient. Donc la sécurité, la délivrance, le salut des disciples, c'était la présence de Jésus dans la barque. La Bible dit, pendant que la tempête soufflait, pendant que le vent soufflait contre la barque, Jésus était là, il dormait. Vous savez, bien aimés frères et sœurs, il est très important que Jésus soit présent dans votre vie. Rassurez-vous que Jésus est présent dans votre mariage. Jésus est présent dans vos affaires. Jésus est présent dans votre ministère. Mon frère, ma soeur, si tu traverses des moments difficiles, sans Jésus, les ennemis vont te vaincre, les ennemis vont t'achever, les ennemis vont te détruire. Mais rassure-toi, mon frère, que dans tes combats, Jésus est présent, Jésus est dans ta vie, parce que lui-même il a dit, gardez silence, je combattrai pour vous. Lorsque Jésus est présent, frère, quel que soit le nombre d'ennemis qui viennent contre toi, lorsque Jésus est présent, quel que soit le problème, tu finiras par triompher, tu finiras par avoir la solution, quelle que soit la longueur de la nuit, la journée, la matinée finira par apparaître au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, mon bishop Godefroy depuis Canada. Que Dieu vous bénisse. Donc les disciples s'étaient rassurés que Jésus était présent dans leur barque. Est-ce que Jésus est présent dans ton mariage? Est-ce que Jésus est présent dans votre maison? Est-ce que dans ce que tu fais là, Jésus est là? Alléluia! Est-ce que Jésus est là, bien-aimés frères et sœurs? Vous savez, il y a des gens qui sont en Europe, il y a des gens qui sont en Amérique. Lorsqu'ils étaient en Afrique, ils priaient beaucoup. Ils s'attachaient à Dieu. Mais depuis qu'ils sont en Europe, l'argent de l'État leur est donné. Ils ont des facilités, ils ont oublié Dieu. Bien-aimé, j'ai toujours dit, un enfant de Dieu, une fille de Dieu, un homme de Dieu, chaque fois que Dieu te bénit, la bénédiction de Dieu doit t'attacher, te ramener, te rapprocher davantage de Dieu. La bénédiction ne doit pas te faire fuir de Dieu. La bénédiction ne doit pas t'éloigner de Dieu. La bénédiction doit te pousser à t'attacher davantage à Dieu. Plus Dieu t'élève, plus tu l'aimes davantage. Les disciples s'étaient rassurés que Jésus était présent dans la barque. Aujourd'hui, je te demande, bien-aimé, reviens à Jésus-Christ. Je te demande, bien-aimé, ramène la vie de prière dans ta maison. Ramène la vie de la méditation de la parole, bien-aimé, dans ta maison. Bien-aimé, restaure l'autel de Dieu. Restaure l'adoration dans ta maison. Les combats viendront. Tant que nous sommes dans ce monde, les attaques viendront. Les sorciers nous combattront. Les hommes nous haïront. Mais tant que Jésus est de votre côté, nous serons plus que vainqueurs. Et la quatrième leçon que nous avons apprise la semaine passée, au travers de ce passage, nous avons dit, au milieu de nos tempêtes, au milieu de nos souffrances, au milieu de nos problèmes, nous devons réveiller Jésus. Nous devons réveiller le Jésus. Bien-aimé, peut-être Jésus est dans votre vie, mais il est passif. Il est inactif, il ne fait rien. Vous ne lui donnez pas l'opportunité d'agir. Vous ne lui montrez pas que vous avez besoin de lui.
C'est la prière qui démontre votre dépendance vis-à-vis de Dieu. Bien-aimé, quand un homme prie, quand une femme prie, elle montre qu'elle a besoin de l'intervention de Dieu. Elle montre que sans lui, sans Dieu, il ne peut rien faire. Bien-aimés frères et sœurs, quand tu traverses des moments de tempête, quand tu traverses des moments difficiles, réveille Jésus dans ta vie. Réveille Jésus, cherche la face de Dieu. Prie le Seigneur. La Bible dit dans Jérémie, chapitre 33, verset 3, la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses à cacher que tu ne connais pas. Bien aimé, il y a des choses à cacher. Il y a des mystères qui font que tu échoues chaque fois. Il y a des choses qui font que ta vie n'avance pas. Il y a des choses qui font que tu recules toujours. Si tu peux entrer en profondeur, si tu peux chercher la face de Dieu dans tes problèmes, oh bien-aimé, il va t'exaucer. Bien-aimé, il va changer ta situation. Voilà pourquoi Dieu m'a inspiré de prier avec des hommes et des femmes qui traversent des moments difficiles. Dieu m'a demandé de prier avec les hommes et des femmes qui passent par des temps difficiles. Que Dieu te bénisse, mon frère Mongali Betoko depuis Paris, que Dieu te bénisse. Donc bien aimé, c'est au milieu de nos tempêtes que nous devons apprendre à prier. Vous savez, une personne de prière, c'est un fabricant. Quand tu aimes la prière, tu es un fabricant. Vous savez, quand vous êtes dans un laboratoire, vous êtes dans une usine, vous êtes en train de prier, en train de fabriquer, les gens peuvent ne pas savoir ce que vous faites. Un jour, ils verront que quelque chose est arrivé. Donc voilà ce que nous avons vu le dimanche passé. Aujourd'hui, nous allons commencer le sous-thème intitulé « Pourquoi Dieu permet que la tempête arrive dans notre vie ?» Que Dieu te bénisse, ma soeur Gina, depuis Vendôme. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, nous allons commencer le deuxième point intitulé « Pourquoi Dieu permet que la tempête surgissent dans nos vies. » Que la tempête nous arrive, la tempête nous poursuive. Et rappelez-vous, j'ai dit, la tempête représente le moment de déception, le moment des échecs, les moments difficiles. Pourquoi Dieu permet que la tempête arrive? Mais j'aimerais déclarer avant de poursuivre, sur la vie de quelqu'un qui me suit, quel que soit le degré de la tempête que tu fais face dans ta vie, elle ne te tuera pas. Elle ne t'écrasera pas. Elle ne te détruira pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon frère et ma soeur, parce que tu as pris la décision de te connecter à mon onction, parce que tu as pris la décision de me suivre, d'écouter ce message, de me connecter, de te connecter à moi. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que toute tempête, que tout problème, que toute difficulté, que tout échec dans ta vie passera. Tu réussiras au nom de Jésus-Christ. Tu vaincras au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que 1000 tombent à ma droite, que 10 000 à ma gauche ou à mon côté. Toi, tu ne seras jamais atteint. Les ennemis viendront à toi par un seul chemin, mais ils rentreront par ce chemin, parce que la grâce de Dieu est sur ta vie. Tout ce que tes mains vont toucher, je déclare que cela soit béni. Je déclare que cela prospère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, si tu étais malade, maintenant même là où tu es, je libère l'onction de guérison. Je libère la grâce de guérison. Je prie que le Dieu du pasteur Clément Mukendi envoie son ange te toucher, que l'ange de Dieu, l'ange guérisseur, touche ton corps malade, que les cancers disparaissent maintenant au nom de Jésus-Christ, que les sida disparaissent maintenant au nom de Jésus, que le diabète disparaisse maintenant au nom de Jésus-Christ, que l'hypertension disparaisse au nom de Jésus. Oh bien-aimé, je te bénis. Je déclare sur la vie d'une femme aujourd'hui que ton mariage arrive au nom de Jésus. Toi, devant qui les portes de voyage étaient fermées, je libère la grâce de Dieu. Le Seigneur me dit, je mets devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer.
J'ouvre la porte qui était fermée devant toi. Oh, je déclare au nom de Jésus, avant que 2021 n'arrive, tu sortiras, tu voyageras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je prie sur une personne. Tu es déjà en Europe, mais les papiers tardent encore. Tu n'as pas encore reçu de papiers. Je libère la grâce. Avant la fin, avant juin l'année prochaine, tu auras tes papiers au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, Roshi de Kanta Maleda Kanta. Rocha Karababa Senderebe Yando Robosanda. Bien-aimé, je vais vous dire une chose. Les choses de Dieu sont comme de la blague. Il faut simplement avoir la foi. Lorsque les paroles de foi sont déclarées, il faut te connecter. Il faut dire Amen. Dire Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Et ça va s'accomplir dans ta vie. Oh, Roshi de Kanta Maikonto Roboyata. Alléluia, merci la sœur Reb. Baki, que Dieu te bénisse de partager. Alors aujourd'hui, nous allons voir le premier point. Pourquoi Dieu permet que la tempête, le problème difficile vienne contre nos vies. La première raison, Dieu permet que la tempête, Dieu permet que le problème, les maladies, les déceptions, le blocage viennent pour nous ramener dans sa vérité. Pour nous ramener dans sa vérité. Pour nous ramener dans sa volonté. Pour nous ramener dans sa parole. Pour nous ramener sur son chemin. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des moments que Dieu permet seulement qu'il y ait un blocage dans ta vie pour que tu retournes à ce que lui-même veut que tu fasses. Vous savez, il y a des moments, chacun de nous veut faire ce que son cœur désire. Vous savez, même dans les domaines de mariage, il y a des gens, quand il grandissait, lui il rêvait, il dit voilà, moi, mon mari sera un métis. J'aimerais avoir un homme métis, une femme métisse. Mais comme Dieu ne voyait pas une métisse pour toi, un métis pour toi, tu commences les fiançailles avec un métis, à un moment ça ne marche pas. Malgré l'effort que tu as investi dans cette relation, malgré tout ce que tu as fait pour cette personne. Vous savez, je reçois des femmes qui me disent, pasteur, moi j'ai eu un frère qui était étudiant, je payais les études pour lui, je l'ai soutenu, mais à la fin de toutes choses, il m'a quitté. Oui, il t'a quitté parce que il n'était pas dans la volonté de Dieu pour toi. Il n'était pas dans le plan de Dieu. Tu as cherché à fabriquer toi-même quelque chose. Rappelez-vous, je vous ai dit la fois passée que Dieu avait promis à Abraham un fils. Et le fils que Dieu devait donner à Abraham devait venir de Sarah et non pas de Hagar. Mais comme Abraham ne pouvait pas attendre longtemps, il est allé vers Hagar. Ils se sont fait un fils. Ils ont eu Ismaël. Et la Bible nous dit, au lieu que Ismaël apporte le bonheur, apporte la joie dans la maison d'Abraham, il a apporté l'amertume. Il a apporté des problèmes. Jusqu'à ce que Sarah ait demandé à Abraham de chasser Hagar et son fils. Et Dieu au ciel, qui savait que sa volonté était qu'Abraham puisse avoir un fils avec Sarah, il a demandé à Abraham de faire ce que Sarah lui demandait. Donc, bien aimés frères et sœurs, l'impatience a poussé plusieurs personnes de se faire eux-mêmes leur propre bénédiction. Vous savez, il faut apprendre à faire les choses dans le temps de Dieu. Lorsque un frère est béni aujourd'hui, ça ne doit pas vous faire mal. Lorsque quelqu'un voyage aujourd'hui, ça ne doit pas vous choquer. C'était son temps. Son temps est arrivé de voyager, de se marier, d'avoir les enfants. Toi, tu dois attendre ton temps. Tu dois attendre ton temps dans la volonté de Dieu. Parce que Dieu ne fait rien avant ou après. Dieu fait chaque chose à son temps. Alors lorsque nous cherchons à faire les choses en dehors de la volonté de Dieu,
Dieu peut permettre qu'une tempête vienne, une déception vienne, une humiliation vienne, simplement pour que nous revenions en lui. Mais comme toi tu voulais un métis, une métisse, tu vas connaître la déception, et cette déception, ce n'est pas pour te faire du mal, c'est pour te ramener vers l'homme que Dieu avait déjà prévu pour toi. Et quand tu vas tomber dans le main de cet homme, quand tu vas tomber dans le main de cette femme, tu seras heureux, tu seras heureuse. Donc c'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, il faut faire attention. Cherchez plus la volonté de Dieu dans la prise de décision que vous avez. Ne faites pas les choses pour plaire aux hommes. Ne faites pas les choses pour vous plaire vous-même, mais faites les choses pour plaire au Seigneur. Alors nous allons écrire les livres de Jonas. Nous sommes dans les livres de Jonas chapitre 1er. Nous écrivons le verset 1er jusqu'au verset 15. Jonas chapitre 1er, verset 1er jusqu'au verset 15. Mais à part ça, avant ça, nous allons lire d'abord dans Job chapitre 33, verset 14 au verset 16. Job chapitre 33, verset 14 au verset 16. Vous écrivez aussi Ecclésiaste chapitre 7, verset 14. Ecclésiaste 7, verset 14. Donc nous allons commencer par Job 33, 14 à 16. Je vais faire la lecture. La Bible dit ceci. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on ne le remarque pas. Il parle par des rêves, par des visions nocturnes, quand un sommeil profond tombe sur les hommes. Quand ils sont endormis sur leur lit, il leur communique alors son message et confirme les avertissements qu'il leur donne. Il veut ainsi détourner l'homme de sa manière de faire. Verset 17. Il veut ainsi détourner l'homme de sa manière de faire. Il évite à l'homme fort de tomber dans l'orgueil. 18. Il préserve son âme de la tombe et sa vie de la menace du javelot. Vous comprenez bien aimé ce que la Bible dit? La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Cela veut tout simplement dire que Dieu a plusieurs manières de nous parler. Dieu a plusieurs langages pour s'adresser à nous. Quand la Bible dit d'une manière ou d'une autre, ça veut dire qu'il y a plusieurs langages. C'est pourquoi ici la Bible dit, Dieu parle tantôt par des rêves, tantôt par des visions. Et l'objectif de Dieu en s'adressant à nous, c'est de pouvoir nous avertir des dangers. La Bible le dit clairement au verset 17. Il veut détourner l'homme de sa manière de faire. Donc Dieu veut te détourner de ta façon de faire. Quand tu fais les choses de ta propre manière, cela veut dire que tu es en dehors de la volonté de Dieu. C'est ainsi que Dieu peut venir pour te parler, pour te dire de sortir de cette mauvaise manière-là ou de revenir à lui. Donc c'est pourquoi il y a 6 méthodes ou bien 6 moyens principaux par lesquels Dieu peut te parler. Il faut faire attention au langage de Dieu. Premièrement, Dieu peut te parler par la parole. La parole écrite, la Bible. Vous savez, frères et sœurs, il y a des moments quand on lit, on médite sur la parole de Dieu. Tu es en train de lire la parole. Si tu es concentré, tu arrives à un certain niveau, tu lis un certain passage, tu te dis, ah, ça c'est moi ça. C'est comme si Dieu connaissait mon problème. Comment je suis tombé seulement sur ce passage? Donc, il ne faut pas juste te poser la question. Il faut comprendre que c'est Dieu qui t'a parlé. Donc, Dieu peut te parler par la parole écrite. Deuxièmement, Dieu peut te parler par ses serviteurs, comme je le prêche. Dieu peut te parler quand je prêche comme ça.
C'est Dieu qui te parle. Que Dieu te bénisse, cher pasteur Prosper le Grand, depuis Cape Town. Bienvenue. Gabriel Chimbi, que Dieu te bénisse, man of God. Donc Dieu peut te parler, je disais, par la parole écrite. Dieu peut te parler par ses serviteurs, les hommes de Dieu. Dieu peut te parler, troisièmement, par une prophétie. Dieu peut envoyer un prophète pour te donner un message. Quatrièmement, Dieu peut te parler par des circonstances. Des circonstances difficiles. C'est comme ça que je vous recommande de lire, méditer sur Nombre 22, 28 à 29, ou tous les chapitres 22, l'histoire de Balaam et Balak. Vous savez, Balaam était un voyant, je peux l'appeler, bon, utilisons les termes prophète, mais il partait contrairement à la volonté de Dieu pour maudire le peuple d'Israël de la part de Balaam. May God bless you, Pastor Tommy Lunga from Cape Town. Thank you, sir, for joining us. Donc, bien aimé, je disais que Dieu peut te parler par une prophétie, Dieu peut te parler par les circonstances, Dieu peut te parler par le songe, Dieu peut te parler par des visions. Voilà les 7 moyens. Donc, chaque enfant de Dieu doit être spirituellement sensible pour comprendre quel moyen, quel langage Dieu utilise pour lui parler. Donc, quand tu fais quelque chose, tu vois que ça bloque, tu vois que ça ne va pas de l'avant, il ne faut pas forcer, il faut un peu reculer. Ça peut être la volonté de Dieu. Oui, que Dieu te bénisse, ma soeur. Alors, je disais que la première raison pour laquelle Dieu permet que la tempête surgisse dans nos vies, c'est pour nous ramener sur son chemin. C'est pour nous ramener dans sa vérité. C'est pour nous ramener dans sa parole. C'est pour nous ramener dans sa volonté. Mon frère, ma soeur, sache une chose. Ta bénédiction est dans la volonté de Dieu. Ta bénédiction est dans ce que Dieu a déjà prévu pour toi. Il ne faut pas faire la guerre contre Dieu. Il ne faut pas chercher à résister contre Dieu. Quand Dieu te dit, maintenant c'est le temps pour toi de voyager, même si tu avais une grande société, ferme, laisse la société à quelqu'un d'autre. Pas. Parce que tu dois faire la volonté de Dieu pour qu'il te bénisse. Quand on est en dehors de la volonté de Dieu, c'est la malédiction qui va nous atteindre. Ce sont des problèmes. Donc nous devons faire attention au langage de Dieu dans nos vies. Et dans le livre d'Ecclésiaste que je vous ai donné, nous allons voir Ecclésiaste 7, 14. Qu'est-ce que la Bible dit? Ecclésiaste 7, 14. La Bible dit ceci. Ecclésiaste 7, 14. Les jours du bonheur soient heureux. Les jours du malheur réfléchis. Arrêtons-nous par là. Les jours du bonheur soient heureux. Les jours du malheur réfléchis. Bien-aimés frères et sœurs, quand tu expérimentes un moment difficile, quand tu expérimentes des temps difficiles, quand tu expérimentes des difficultés, des oppositions, des humiliations, des déceptions, il ne faut pas seulement pleurer, verser des larmes. Mais la Bible dit, pendant les moments difficiles, il faut réfléchir. Il faut poser des questions. Seigneur, pourquoi ceci m'arrive? Seigneur, pourquoi mes affaires n'avancent pas? Pourquoi mon mariage a toujours des problèmes? Pourquoi les hommes viennent vers moi? Je me retrouve toujours dessus partout. Bien-aimés frères, il y a quelque chose qui fait que tu puisses connaître toujours des déceptions. Dieu veut te parler. Dieu veut te dire que peut-être tu es en dehors de sa volonté. Reviens à lui. Reviens dans sa pensée. Reviens dans sa parole. Reviens à ce qu'il t'avait dit. Tu vas expérimenter sa gloire. Pendant les temps difficiles, réfléchis. Toi aussi, peut-être tu as des problèmes. Parce que vous savez, je vais vous dire une chose.
Lorsque vous êtes ingrat devant un homme de Dieu qui vous a béni, un homme de Dieu qui a été une bénédiction pour vous, bien-aimé, vous pouvez vous attirer aussi des blocages. La Bible dit, Dieu est esprit. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais Dieu utilise ses serviteurs pour nous bénir. Pas seulement un homme de Dieu, même toute autre personne. Quelqu'un qui t'a fait du bien. Toi, tu lui fais du mal. Bien-aimé, la Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc il y a d'autres blocages que nous nous sommes attirés simplement parce que il y a quelque chose que nous faisons qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Alors dans les livres de Jonas que je vous ai donné, chapitre 1er, verset 1 jusqu'au verset 15, nous voyons l'histoire de Jonas que nous connaissons tous. Jonas, Dieu lui a demandé d'aller prêcher à Ninive. Lorsque Jonas s'élève, la Bible dit, il prend un bateau pour se rendre à Tarsis. Pendant leur chemin, pendant leur navigation, la Bible dit, le Seigneur envoya un vent très fort. Là, nous sommes au verset 4. La Bible dit, Jonas 1, verset 4, l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une si grande tempête que le bateau menaçait de faire naufrage. Mon frère et ma soeur, nous voyons ici que c'est Dieu lui-même qui a provoqué, qui a occasionné cette tempête. Pourquoi? Parce que Jonas était en train de fuir la volonté de Dieu. Jonas se rendait là où Dieu ne le voulait pas. Dieu le voulait à Ninive, mais lui partait à Tarsis. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible dit, tous les mariniers, tous ceux qui étaient dans le bateau, chacun a commencé à prier son Dieu. Ils sont allés réveiller Jonas. Mais écoutez ce que Jonas dit. Nous sommes au verset, nous allons lire verset 9 au verset 10. La Bible dit, il leur répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte et lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Ils surent en effet qu'ils fuyaient de la présence de l'Éternel parce qu'il leur déclara. Donc ils ont compris que si ce malheur leur était arrivé, que si cette tempête a soufflé contre le bateau, c'est parce que Jonas fuyait. Il fuyait loin de l'Éternel. Il fuyait loin de la volonté de Dieu. Oh, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, écoute ce que la Bible déclare au verset 15. Puis, ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Une fois que Jonas a été jeté dans l'eau, une fois que Jonas a été sorti du bateau, la tempête cessa. Oh mon frère et ma soeur, il y a des problèmes qui trouveront solution dans ta vie seulement lorsque tu reviendras à la volonté de Dieu. Il y a des maladies qui seront guéries dans ton corps seulement lorsque tu prendras la décision de revenir à ce que Dieu t'avait dit, de revenir à la parole de Dieu, de revenir à Dieu. Mon frère, ma soeur, tu as pris la décision de fuir loin de Dieu. Tu as pris la décision d'abandonner l'œuvre du Seigneur. Tu as pris la décision de ne plus payer la dîme. Tu as pris la décision de ne plus servir le Seigneur. Tu as pris la décision de ne plus considérer les hommes de Dieu et tu crois que tu vas réussir. Voilà pourquoi tu continues à expérimenter l'humiliation, la confusion, des complications. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a mandaté. Aujourd'hui, le Seigneur m'a ouvert pour te dire, mon frère, ma soeur, reviens à l'Éternel Dieu. Reviens à l'Éternel. Abandonne la vie de péché. Abandonne la prostitution.
abandonne l'impudicité, abandonne le vol, abandonne la mauvaise foi, abandonne les critiques, abandonne le mensonge, abandonne la calomnie, reviens à l'Éternel, reviens à la volonté de Dieu, reviens à la parole de Dieu. La tempête qui souffle dans ta vie, le problème que tu traverses, ils prendront fin. La Bible déclare, oh Rocha Karababa, que Dieu te bénisse mon frère Flori depuis Cape Town, oh Rochi de Kenta, Rosa Karababa. La Bible déclare, dès que Jonas a été jeté dans l'eau, lorsque Jonas a été jeté à mer, la tempête s'apaisa, la tempête s'apaisa. En tant que serviteur de Dieu, en tant que le roi du Seigneur, je me tiens devant le trône de grâce, je me tiens devant le trône du Seigneur pour implorer la grâce de Dieu sur ta vie, afin que la tempête que tu étais en train de traverser, afin que la tempête qui secouait ta vie, afin que la tempête qui secouait ton ministère, afin que la tempête qui secouait ton mariage s'arrête, s'apaise au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, j'aimerais te dire, il n'y a aucune tempête que Dieu ne peut pas apaiser. Il n'y a aucune tempête que Dieu ne peut pas calmer. Lorsque Jésus a parlé à la mer, lorsque Jésus a parlé à la tempête, la Bible déclare, la tempête s'est calmant. Le vent s'apaisa. Alors les disciples de Jésus, ils se sont étonnés. Ils se sont dit, qui est cet homme à qui obéisse même la mer, à qui obéisse même la tempête? Laisse-moi te dire, mon frère et ma soeur, je sers un Dieu devant qui la tempête est soumise. Je sers un Dieu devant qui les sorciers sont soumises. Je sers un Dieu devant qui le chômage est soumis. Je sers un Dieu devant qui le célibat est soumis. Au nom de Jésus, je déclare que la tempête de célibat sur ta famille, qu'elle s'apaise au nom de Jésus. Je déclare la tempête de stérilité sur ta famille, qu'elle s'apaise, qu'elle soit calmée au nom de Jésus. Je déclare la tempête de maladie sur votre famille, qu'elle soit apaisée au nom de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu te demande une chose pendant ces instants, de pouvoir examiner ta vie, de pouvoir examiner ta situation. Où est-ce que tu t'es éloigné de la volonté de Dieu? Écoute frère, dans ma vie, je n'aime pas trop parler de moi, parce que je crois que ce sont les œuvres d'un homme qui doivent parler de lui. Même Jésus, ce sont ses œuvres qui parlaient de lui. Écoute, comme je disais aujourd'hui, toute ma famille est en Europe. Bien-aimé, je n'ai jamais arrêté de servir le Seigneur avec mon argent. Malgré qu'il y avait des problèmes. Je m'adonne cœur et âme à servir le Seigneur. Notre église est à Cape Town. Vous savez, chaque mois nous payons le loyer. Mais le fait de servir le Seigneur avec mon argent n'empêche pas Dieu de me bénir. J'aimerais te prier, frère. La Bible dit, la bénédiction, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est Dieu qui bénit. N'arrête pas d'être obéissant. N'arrête pas d'agir conformément à la parole de Dieu simplement parce que tu veux réussir. Non. Là, tu veux réussir en dehors de Dieu. Continue à marcher. Rassure-toi que tu as un cœur pur. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ne te préoccupe pas de la vie d'autres personnes. Ne te préoccupe pas de la réussite d'autres personnes. Mais rassure-toi que ton cœur est connecté, concentré sur ce que toi-même tu veux accomplir, sur ce que tu veux réaliser. Vous savez, il y a des gens qui perdent leur temps à contrôler ce que font les autres. Ils veulent empêcher les autres de réussir. Laisse-moi te dire, tu peux empêcher quelqu'un de réussir dans sa vie. Cela ne fera pas à ce que toi tu réussisses la tienne. Ce qu'il faudra plutôt faire, c'est te concentrer sur tes projets. Donc aujourd'hui, bien-aimés, Dieu nous demande, nous dit que la première raison que la tempête
peut venir dans nos vies, c'est de pouvoir nous ramener à sa volonté, nous ramener à sa parole, nous ramener dans la vérité, nous ramener dans ce qu'il veut que nous fassions. Alors examine-toi un peu. Est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Est-ce que tu fais ce que Dieu t'avait demandé de faire? Est-ce que tu es dans la vérité? Parce que la Bible dit, dans les moments difficiles, réfléchis. Oh, alléluia, que le Seigneur nous fasse grâce. Merci, Pasteur George Punga, depuis Cape Town, que Dieu te bénisse. Bien-aimés, nous allons continuer. Nous avons 6 raisons pour lesquelles Dieu envoie la tempête contre nous. Donc, je te demande dimanche prochain, à la même heure, 13h30, heure de Cape Town, heure de Paris, de te connecter à nous. Nous allons voir la deuxième raison, la troisième, et nous allons continuer. Après, au troisième point, nous allons maintenant parler sur comment survivre la tempête. Quand la tempête vient, quand tu traverses des moments difficiles, comment tu peux t'en sortir? Oh bien-aimé, ne rate pas, sois connecté, sois branché. Et comme je vous ai dit, envoyez-moi vos sujets de prière de partout où vous êtes. Envoyez-moi vos sujets de prière. Écrivez-moi sur Messenger. Parce que il y a la prière générale que je fais pour tout le monde. Et il y a aussi la prière individuelle que je dois faire pour toi, soit par Messenger, soit au téléphone sur WhatsApp. Lorsque je reçois ton numéro, je t'enverrai mon numéro. Parce qu'il y a des secrets pour chaque cas que je dois vous donner. Rappelez-vous quand Aman est allé voir Élisée en Israël. Élisée lui a dit d'aller se jeter 7 fois dans le Jourdain pour être purifié de sa lèpre. Donc, chaque cas, le Saint-Esprit peut inspirer son serviteur de vous demander de faire quelque chose de particulier pour la réussite. Voilà pourquoi je veux être en contact individuel, personnel avec vous. Pour ton problème, Dieu peut m'inspirer de te demander de prendre seulement une bouteille d'eau, de prier sur cela. Je prie, tu vois, tu vas voir la main de Dieu. Je vous ai dit que dernièrement, j'étais à Paris. Une sœur du Cameroun est venue me voir. J'étais en vacances avec ma femme et mes enfants. Elle est venue là où nous étions logés. Elle m'a dit, pasteur, je ne la connaissais pas. Elle ne me connaissait pas. Elle est venue, elle a dit, pasteur, prie pour moi, je vais avoir un mariage. Je vais marier un blanc. Ça, c'était sa requête de prière. Ah, j'ai regardé à moi-même, j'ai dit, Seigneur, ça c'est quelle épreuve cette femme. Mais bien aimé, la foi de Dieu est montée à moi. J'ai dit à cette femme, j'ai dit, amène-moi une offrande. Petite soit-elle, amène-moi de l'huile. Je veux prier pour toi. J'ai prié sur cette huile. Elle a donné son offrande. J'ai appliqué l'huile sur la figure de la sœur. J'ai appliqué sur le bras. Bien-aimé, j'ai dit à la sœur, le Dieu que je sers, il va te visiter. Au moment où nous parlons, pas même 2 mois, cette sœur, elle est dans la maison de son mari. Le blanc qu'elle avait demandé. Oh, bien-aimé, nous servons un Dieu puissant. Nous servons un Dieu véritable. J'ai parlé d'un homme qui est aujourd'hui un grand homme qui est nominé à la présidence de la République. Je ne veux pas mentionner son nom. J'ai parlé avec lui. Je lui ai dit, il ne connaissait personne à la présidence en RDC. Il ne connaissait personne. Moi non plus. J'ai parlé parce que nous aimons le président. Nous sommes contents de voir le pays aller de l'avant. Je parlais avec cet homme, j'ai dit, écoute, je vais te connecter à la présidence. Il m'a posé la question, il dit, est-ce que toi tu connais quelqu'un? J'ai dit, je connais certaines personnes, mais qui ne sont pas directement en contact avec le président. Bien aimé, je priais pour ce frère. Quelque chose s'est passé. Et Dieu a élevé cet homme. Le président a connu cet homme. Directement, l'homme a été rappelé à Kinshasa. Au moment où nous parlons, il a été nominé. Je lui ai dit, écoute, nous servons un Dieu puissant. La chose qui était montée dans mon cœur,
C'est ce qui est arrivé. Mon frère, quand je parle comme ça, je parle de la part du Seigneur parce que je veux que Dieu te bénisse. Je veux que Dieu te visite. Je veux que tu témoignes la gloire de Dieu. Je veux que par ton miracle, le camp du diable soit dans la honte. Vous savez que chaque fois un enfant de Dieu témoigne la gloire de Dieu, c'est le camp du diable qui est dans la honte. C'est le camp du diable qui est dans la honte. La Bible dit, il y a une grande joie au ciel lorsqu'une âme se convertit. Il y a une grande joie au ciel lorsque quelqu'un croit en Dieu et reçoit son miracle par sa foi. C'est pourquoi, bien-aimés, j'aimerais que nous puissions marcher ensemble dans la foi pour vivre la main de Dieu. Alors je vous demande, vous avez des sujets de prière. Ne vous gênez pas. Écrivez-moi directement. Je vais être en contact avec vous. Il y a des secrets que je partagerai avec vous par rapport à votre problème. Je vous dirai ce qu'il faut faire. Nous allons prier et le Seigneur va agir au moment opportun. Nous voulons passer maintenant à des moments de prière. Un moment de prière très important. Nous voulons prier premièrement pour les gens qui veulent réussir dans ce qu'ils font. Pour les gens qui veulent prospérer. La prospérité, frère, c'est la volonté de Dieu. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas la prospérité parce qu'ils voient le pasteur demander l'argent, donner 1000, vous allez prospérer. Non, moi je ne demande pas, je ne vous demande pas l'argent. Mais sache une chose, qu'il y a des miracles que Dieu peut opérer. Que Dieu te bénisse, sœur Djemima. Il y a des miracles que Dieu peut opérer dans ta vie. Uniquement en s'aimant une offrande, tu envoies à l'homme de Dieu, tu donnes à l'homme de Dieu, tu dis, mon pasteur, je sème dans ton ministère, je crois en ton ministère, je crois en toi, que ton Dieu fasse un miracle. Donc nous allons prier pour la prospérité. Quand je parle de la prospérité, je vois réussir dans tes affaires, je te vois trouver un travail. Un nouveau travail. Je vois Dieu protéger ton travail. Je vois Dieu ouvrir les portes fermées. Je te vois voyager. Je vois la condition de ta vie changer. Bien-aimé, je sers un Dieu vivant. Ce n'est pas pour me glorifier, je dis que Dieu m'a béni. Ma famille est venue. 3 mois après, Dieu a ouvert de grandes portes. Nous sommes dans ce pays comme des gens qui avons déjà des années. Ce n'est pas parce qu'on a ramené l'argent de quelque part. C'est Dieu qui a tout fait. La fidélité de Dieu. Je crois dans la prospérité de Dieu. Je crois dans la bénédiction de Dieu. Et quand je dis ça, la prospérité ne veut pas dire être millionnaire. Ou bien voler comme les politiciens. Non, c'est avoir une vie équilibrée. Une vie stable. Tu as où dormir, tu as quoi manger. Parce que la richesse est relative. Sinon, tout le monde fera la course à la richesse. Donc, nous voulons que quand tu fais quelque chose, tu réussis. Donc, si tu es là, tu es concerné par ces sujets de prière. Tu veux voir la restauration, la bénédiction de Dieu, la prospérité de Dieu. J'aimerais que tu mettes ta main droite sur ta poitrine. Je veux prier avec toi au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, dans le nom puissant glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, je libère la grâce de prospérité sur la vie de mon frère, sur la vie de ma soeur qui m'écoute pendant ces instants. Au nom de Jésus, ta parole déclare, oh Ramakamba, Roshi de Kenta, Rosakarababa, que tu souhaites à ce que nous prospérions comme prospère l'état de nos âmes. Yahweh, libère ta grâce sur la vie de mon frère, libère ta grâce sur la vie de ma soeur, libère ta grâce sur sa famille, au nom de Jésus, la prospérité, bénis toute œuvre de sa vie, bénis toute œuvre de ses mains, au nom de Jésus, que mon frère aille de l'avant, que ma soeur aille de l'avant, qu'il réussisse dans ce projet, au nom de Jésus, pendant ce temps difficile de crise économique, Jéhovah, ouvre la porte du surnaturel, ouvre la porte d'un travail nouveau, ouvre la porte d'une
affaires nouvelles. Ouvre la porte d'une connexion nouvelle dans la vie de mon frère et de ma soeur. Au nom de Jésus, tout ce qui le touche, que cela soit béni, que cela soit prospère, que cela aille de l'avant. Au nom puissant de Jésus. Yahweh, j'interdis à tout esprit, Seigneur, de pauvreté, de malédiction, de toucher à la vie de cet homme, de toucher à la vie de cette femme. Au nom de Jésus, je libère la grâce de prospérer dans la vie, dans les affaires. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen, 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 Amen. Nous allons prier, que Dieu vous bénisse, mon bien-aimé Luc Lucoche depuis les États-Unis. Que Dieu te bénisse. Nous allons prier pour tous ceux-là qui vivent des combats spirituels. Mon frère, j'aime bien parler du combat spirituel. Je vous ai toujours dit, moi, j'ai connu des combats. Vous savez, si Dieu n'était pas avec moi, je n'allais pas être vivant, je n'allais pas être ce que je suis. Je sais que le diable agit. Évitez les slogans. Avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Ça, c'est un slogan. Ça, c'est la parole, oui. Mais il faut maintenant vivre la vérité, expérimenter ça. Et pour expérimenter ça, ça demande une vie de prière, ça demande la vie de sanctification, ça demande la prière d'une personne qui a la grâce. Vous savez, je vais vous dire, les démons connaissent certaines personnes. Quand vous lisez dans le livre des Actes des Apôtres, les 7 fils de Séba, la Bible dit, le diable a dit, nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus, mais vous, qui êtes-vous? Donc il y a des gens, sur le plan spirituel, le diable connaît que ça c'est des véritables serviteurs de Dieu. Le diable connaît que ça c'est des gens ouins. Quand cette personne élève sa voix en ta faveur, quand cette personne prie en ta faveur, bien aimé, le diable va céder, il va fuir. Oui. Tous les combats, tu ne vas pas les remporter seul. Tu as besoin du soutien des autres, des hommes et des femmes ouins. Une fois, je faisais la délivrance dans notre église, que Dieu te bénisse. Je faisais la délivrance dans notre église à Cape Town. Pendant qu'on faisait la délivrance, un démon qui était venu du Burundi a commencé à parler. Bien aimé, les démons voyagent. Il a commencé à parler. Et j'ai posé la question au démon pour savoir, moi je suis qui? Le démon a dit, mais tu es pasteur Clément. Pourquoi tu nous fais souffrir? Nous allons revenir. Bien aimé, les démons m'ont pris qu'ils reviendront. 2 ans après, j'ai connu le combat. Bien aimé, il y a des choses spirituelles. Un homme qui n'a pas la révélation spirituelle, il ne comprend pas. Dans les choses de Dieu, il faut avoir la sensibilité spirituelle pour savoir pourquoi certaines choses arrivent. Donc on va prier pour soutenir ces gens. Les gens que le diable, toi tu vois que des mauvais rêves, les maris de nuit, les femmes de nuit, tu es attaqué, il y a des voix que tu entends. Il y a les gens qui t'ont déjà sacrifié. Tu es bloqué parce qu'il y a des puissants des ténèbres qui ne veulent pas t'arrêter. Oh ma soeur, mon frère, je suis la personne la mieux placée pour prier. Le diable connaît ma voix. Le ciel connaît ma voix. Aujourd'hui, quel que soit le combat que tu traverses à partir de la ville de Nantes, je libère la grâce de victoire. Je libère la victoire dans tes combats. Je libère la victoire dans ton mariage. Je libère la victoire dans tes affaires. Je libère la victoire dans ton ministère au nom de Jésus. Élevons nos voix, commençons à prier, commençons à paralyser toute puissance des ténèbres, toute attaque diabolique, sorcellerie dans ta vie, dans ta famille, dans tes projets. Prions le Seigneur, envoyons le feu dans les camps de nos ennemis. Éternel le Dieu, dans le nom puissant glorieux de Jésus. Yahweh, je me rejoins à mon frère, à ma soeur, pour paralyser toute activité du monde des ténèbres, toute activité satanique, toute activité diabolique contre sa vie, contre son mariage, contre ses affaires, contre son ministère. Au nom puissant de Jésus,
La Bible déclare, ils vous feront la guerre, ils ne vous vaincront pas. Au nom de Jésus, je déclare que les ennemis de mon frère, que les ennemis de ma soeur ne la vaincront pas, ne les vaincront pas. Au nom puissant de Jésus, je libère le feu du ciel, je libère le feu du Saint-Esprit. Là où tu es, que le feu descende dans ton corps, le feu descende dans ton corps, le feu consume tous les liens du diable, toute semence des ténèbres, toute semence diabolique, sorcellerique, soit brûlée par le feu. Au nom puissant glorieux de Jésus, j'envoie le feu dans les camps de tes ennemis, là où ils se réunissaient, là où ils se regroupaient pour te faire du mal, pour comploter contre ta vie. Oh, que le feu de Dieu les disperse, les mette en débandade. Au nom puissant de Jésus-Christ, toute source de malheur dans ta vie, qu'elle soit maintenant neutralisée. Au nom puissant de Jésus, toute condamnation qui pesait sur toi, je déclare cela, nul est sans effet. Au nom de Jésus, c'est aujourd'hui, dans le nom de Jésus, en vertu du pouvoir de l'autorité qui m'a été conférée par le Seigneur Jésus, je déclare que tout celui qui était prisonnier du diable est libéré. Au nom de Jésus, toute celle qui était prisonnière du diable, elle est libérée. Au nom de Jésus, que le feu de Dieu exerce un jugement dans les camps de tes ennemis. Au nom de Jésus, sois libéré de la sorcellerie. Au nom de Jésus, sois libéré de la méchanceté diabolique. Au nom de Jésus, sois libéré de la méchanceté des hommes. Au nom de Jésus, je déclare que tes ennemis soient frappés d'aveuglement. Au nom de Jésus, oh Rocha Karababa, Rasa Karababa Rabayenda, Rocha Karabakende, Rosondorobo Senda, Rocha Karababa, Rose Kerebeyaka, Rosondorobo Senda, Rebereke Yakarababa. Je libère le feu, je libère le feu dans les camps de tes ennemis, je libère le feu dans ton esprit, je libère le feu dans ton âme, je libère le feu dans ton corps. Tout ce qui était du diable, tout ce qui était de l'ennemi, prenne feu au nom de Jésus. Sois libéré, sois délivré au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Nous allons prier. Dans nos familles, il y a des filles qui veulent se marier. Le mariage ne vient pas. Frère, élève ta voix, prie pour tes soeurs, prie pour tes nièces, prie pour tes cousines, prie pour le membre de ton église, pasteur. Demande qu'il y ait des mariages. Je vous ai dit, frère, ceux qui me connaissent depuis la ville de Cape Town savent combien de mariages on bénissait. Donc, toutes les filles qui venaient à notre église, elles ont été mariées. Je connais qu'une seule sœur qui n'avait pas reçu son mariage. Pas parce qu'elle n'en avait, parce qu'elle était tombée dans les mains d'une mauvaise personne et n'avait pas suivi notre conseil. La grâce de mariage, Dieu est là. Prie mon frère. Il y a même des frères. Tu dois prier que Dieu te donne ton mariage. Élevons nos voix, prions pour la grâce de mariage dans nos familles, dans nos églises, dans notre entourage. Que Dieu se souvienne de toi, ma soeur. Demande à Dieu de te donner un bon mari. Demande à Dieu d'envoyer quelqu'un de bien. Si vous êtes marié et que vous avez un mariage à problème, que la grâce de Dieu puisse amener la paix dans votre mariage, puisse restaurer l'harmonie, l'amour dans votre mariage. Au nom de Jésus, prions le Seigneur, prions l'Éternel Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus, je libère la grâce de mariage sur la vie de ma soeur, sur la vie de mon frère, qui me suit présentement, qui me suivra par la suite. Au nom de Jésus, tu as dit dans ta parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Yahweh, tu es le Dieu qui a créé chaque femme pour un homme, papa. J'aimerais, Seigneur, quelle que soit la circonstance, quel que soit, papa, les temps que nous traversons, Yahweh, j'aimerais que tu fasses du bien à ton peuple. J'aimerais que tu opères un miracle de mariage dans la famille de mon frère, dans la famille de ma soeur, dans ma propre famille. Souviens-toi de mes nièces, souviens-toi de mes neveux, souviens-toi de mes cousines, souviens-toi, papa, des membres de l'église Bon Berger qui ont besoin de mariage partout dans le monde. Souviens-toi de tout ton peuple, Seigneur, partout, Seigneur. Souviens-toi de toutes les sœurs qui sont connectées à moi. Souviens-toi de tous les frères qui sont connectés à moi. Yahweh, je prie que les ciels soient ouverts, que les ciels
ciel soit ouvert, que le ciel soit ouvert. Libère la grâce de mariage, libère la grâce de mariage avant la fin de cette année. Mon frère, ma soeur, j'aimerais que Dieu te donne ton fiancé, que Dieu te donne ta fiancée avant la fin de l'année prochaine. Je déclare au nom de Jésus, tu dois entrer dans ton mariage, tu dois entrer dans ton mariage au nom de Jésus. Papa, je prie pour tous les couples qui font face aux problèmes, qui font face aux difficultés. Souviens-toi de restaure l'harmonie, restaure la paix dans leur mariage, Seigneur. Yahweh, que les diables qui s'étaient introduits dans leur mariage, Jéhovah, soient exposés par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Que les démons qui opéraient dans ces mariages, Yahweh, je les commande de libérer au nom de Jésus-Christ. Je déclare la paix, je déclare la joie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. Que Dieu te bénisse, ma soeur Clarisse. Je l'ai dit, d'ici l'année prochaine, j'aimerais recevoir des témoignages de mariage. Si Dieu a restauré votre mariage, la paix est là. N'hésitez pas de nous donner les témoignages. Vous filmez une courte vidéo, vous m'envoyez. On va mettre comme témoignage. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour notre dernier sujet. Nous prions maintenant pour ceux-là qui sont mariés et qui veulent avoir des enfants. Si tu connais un couple marié, que Dieu puisse les visiter dans ta famille, dans ton entourage. Demande à ce couple d'être en contact avec moi. Je connais la grâce de Dieu sur ma vie. Dieu va les visiter. Dieu va les consoler. Prions le Seigneur pour la maternité, pour les enfants miracles. Prions. Éternel Dieu, au nom de Jésus-Christ, je libère la grâce des conceptions miraculeuses dans la vie de mes frères, dans la vie de mes soeurs, dans la vie de ce couple. Au nom de Jésus, libère la grâce de maternité, libère la grâce, oh Dieu. Tu as dit, Seigneur, multipliez-vous, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. C'est ta volonté que les hommes et femmes qui sont mariés puissent se multiplier, puissent avoir des enfants. Éternel Dieu, les enfants viennent de toi. C'est toi qui es donné des enfants. Fais-le pour la gloire de ton nom. Fais-le, Papa, quel que soit ce que les médecins ont dit, quel que soit ce que le monde des ténèbres a déjà déclaré sur la vie de ce couple. Papa, je m'incline au devant de ton saint trône. Papa, je m'agenouille devant toi pour implorer ta grâce sur la vie de ce couple. Souviens-toi de ce couple. Souviens-toi de ce couple. Donne-les des enfants, Yahweh, donne-les des enfants miracles. J'aimerais une grossesse miracle avant la fin de cette année. J'aimerais recevoir un témoignage qui a un couple qui cherchait des enfants, qui a été visité, qui a conçu. Au nom de Jésus, touche, Seigneur, dans ma propre famille, dans mon ministère, dans mon église, partout dans le monde. Tout celui qui m'écoute présentement, tout celui qui a besoin de ta visitation dans les domaines, Seigneur, de la maternité, fais voir ta gloire, Seigneur. Fais-lui voir ta gloire. Fais-lui voir ta main. Au nom de Jésus, visite, Seigneur, opère de miracles. Touche-le au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Bien-aimés, nous allons prier pour clôturer ce moment. Nous allons libérer la bénédiction sur toutes les personnes qui nous ont suivis. Si toi aussi tu as un problème quelconque, pendant que je prie, tu dois juste dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi par rapport à ma situation. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, dans le nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, je bénis mon frère, je bénis ma soeur, je bénis tous les hommes de Dieu qui ont été en ligne en ce jour pour nous soutenir, pour nous encourager au travers de partage, Seigneur, de ces directs. Papa, je libère ta bénédiction, ta grâce sur la vie de tout un chacun d'eux. Au nom puissant de Jésus, Papa, bénis, Seigneur, tous ceux-là qui traversent des moments difficiles, qui ne savent pas comment manger, qui ne savent pas comment payer les frais de Minerval ou de scolarité. Souviens-toi, Dieu, pour voir leurs besoins d'une manière miracle. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur, pour toute personne qui est malade. Yahweh, je me souviens de Maman Toussamba depuis Cape Town en Afrique du Sud. Oh, Roshamaya Karababa Sende, Rosondorobo Shimaya Seka, Rakaraba Korobo Sanda, Roche Kerebeyanda, Rosondorobo Yaka. Je libère la grâce de guérison dans le corps de Maman Toussamba. Je libère le feu de guérison dans ton corps. Au nom de Jésus, toute
toute maladie de l'hypertension, toute maladie d'hypertension disparaisse de ton corps. Au nom de Jésus, toute maladie démoniaque, toute maladie satanique disparaisse. Au nom de Jésus-Christ, Père, je bénis, Seigneur, ceux-là qui sont à la recherche de l'emploi, touche-les, Seigneur, qu'ils trouvent de l'emploi. Au nom de Jésus, protège tous nos enfants, Seigneur, cache-les dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus, je bénis tous mes amis dans le ministère. Yahweh, souviens-toi d'eux, soutiens le Seigneur, que ta grâce se manifeste d'une manière particulière. Je bénis tous les aînés dans le ministère, tous mes pères spirituels, tous mes mentors, oh Dieu, bénis les Seigneur Dieu, souviens-toi d'eux. Je bénis tous les missionnaires éparpillés partout dans le monde. Yahweh, surtout ceux-là qui prêchent la parole dans le pays éternel Dieu, où l'évangile n'est pas, Seigneur, oh Dieu de gloire, proclamé avec liberté. Ta grâce soit avec eux, Seigneur. Yahweh, je bénis, Seigneur Dieu. Yahweh, toute ma famille, tous mes frères et sœurs, que ta grâce le bénisse. Yahweh, bénis leurs affaires, qu'ils prospèrent à tous égards. Au nom de Jésus, je bénis les nièces, je bénis les neveux, les cousins, les cousines. Je bénis, Seigneur, Yahweh, ma belle famille, que ta grâce soit avec eux. Fais-les prospérer dans tout ce qu'ils entreprennent. Je bénis tous mes amis, Seigneur, ceux qui sont dans l'armée, ceux qui sont dans le monde médical, ceux qui sont dans les affaires, ceux qui sont dans la politique, tout cela, Seigneur, Yahweh, que toi tu as mené dans ma vie comme des amis. Yahweh, ta grâce soit avec eux, Seigneur. Bénis tous mes enfants dans le Seigneur, qui sont éparpillés partout dans le monde. Que ta grâce se manifeste dans leur vie. Au nom de Jésus, je bénis le président de la République démocratique du Congo. Yahweh, sois avec ton serviteur. Protège le Seigneur, que rien de mal ne lui arrive. Au nom de Jésus, toute arme forgée contre lui soit nulle sans effet. Au nom de Jésus, bénis tout son gouvernement. Bénis, Seigneur, toutes les autorités militaires, policières, civiles, Seigneur, Yahweh de notre pays, que ce pays soit béni, qu'il prospère à tous égards, au nom de Jésus. Je prie pour l'Afrique du Sud, bénis l'Afrique du Sud, bénis le gouvernement sud-africain, bénis le président, Yahweh Cyril Ramaphosa, Yahweh ta grâce soit sur lui, Yahweh, je prie pour la paix entre les communautés, Seigneur, en Afrique du Sud, que les étrangers soient traités, Seigneur, avec dignité, avec considération, au nom de Jésus. Je prie pour le gouvernement français, le président Macron, tout son gouvernement, toutes les autorités de ce pays, Yahweh, qu'il soit conduit par toi, afin que toutes les décisions qu'ils prendront soient pour le bien-être du peuple. Yahweh, restaure l'économie de ce pays, pourvoie tout le besoin, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour tous les pays du monde, Yahweh, qui sont en proie aux problèmes, difficultés, Seigneur, à la crise sanitaire, que les États-Unis, où il y a des troubles, Seigneur, sociaux, Yahweh, que ta grâce, ta faveur se manifeste au nom de Jésus. Béni sois-tu pour ce programme. Bénis la session prochaine. Bénis, Seigneur Dieu, le reste de la journée. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous disons Amen, 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 Amen. Merci beaucoup, chers amis. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Aïcha, depuis Lyon, je suis très content de t'avoir en ligne. Merci beaucoup. Merci à tous. Partagez au maximum. Écrivez-moi, envoyez vos messages, vos sujets de prière. Soyez en contact avec moi. Parce que en dehors de ces directs que je fais, je prie pour les gens aussi par des téléphones. Je conseille les gens sur Messenger parce qu'on ne peut pas dire tout ici en public. Que mon Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Bon après-midi chez vous. Bye bye. Thank you.